Bienvenue à tous à notre rencontre ce soir d'école du sabbat annexe. Nous espérons que vous avez passé un bon dimanche et que c'est avec plaisir que nous nous retrouvons ensemble pour pouvoir discuter de la leçon d'école du sabbat et écouter le récit missionnaire. En tout cas, bienvenue à tout le monde, ceux qui sont en direct avec nous et ceux qui se connecteront plus tard, et que chacun puisse pleinement profiter de ces leçons et continuer toujours à étudier la parole de Dieu et être fidèle à sa parole. Alors, pour commencer ce moment, nous allons chanter avec Naomi au numéro 100 de notre hymne et louange qui a pour titre Mémant. Bonsoir à tous. Donc avec les micros fermés, nous chanterons tous ensemble. Ensemble. Mémant quand la route est obscure, Jésus s'approche et me rassure. Il me conduit par sa main sûre dans son amour. M'aimant d'un amour insondable, Jésus de la gloire ineffable m'apporte joie intarissable par son amour. M'aimant pendant les jours d'orage, quand mon ciel n'est que noir nuage, Jésus me sauve du naufrage dans son amour. M'aimant de ce monde où tout passe, où tout comme un rêve s'efface, dans son cœur Jésus me fait place, dans son amour. Merci pour ce magnifique chant. Nous allons maintenant passer à la prière. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour toutes ces bénédictions que tu nous accordes, nous permet d'être en vie et de pouvoir avoir ce souffle en nous, Seigneur. Nous voulons vraiment te remercier de cette opportunité qui nous permet de nous réunir pour pouvoir discuter de ta parole, Seigneur, et pouvoir échanger, et que ce moment d'échange, ce moment d'évangélisation puisse toucher beaucoup d'âmes, Seigneur. Nous ne savons combien de bienfaits sont touchés par ces leçons, mais permet que ces promesses, chacun puisse les mettre individuellement dans leur cœur. Nous avons une pensée pour les malades, pour les personnes âgées de notre Église. Bénis-les, dirige-les et que tout soit fait pour ta gloire. Nous pensons spécialement à Harry qui aura à nous présenter cette leçon. Dirige-le, que ton Saint-Esprit soit avec lui. Bénis chacun d'entre nous, t'avons payé ton Fils pour ta gloire. Amen. Donc maintenant, nous aurons le bulletin avec Odile pour le bulletin. Oui, bonsoir à tous. Alors, le bulletin a pour titre « L'explosion de la bonbonne de gaz » et je vais vous parler de Noélia Sonwell qui a 35 ans. Donc, Noélia terminait la cuisson du repas du sabbat avant le coucher du soleil dans le village de Chase à Trinité et Tobago. Elle avait travaillé comme principale travailleuse biblique pour une série d'évangélisation qui avait abouti à 25 baptêmes. Amen. Maintenant, une femme ayant fréquenté les réunions et qui pensait au baptême l'avait invitée à une étude biblique un vendredi soir. Noélia cuisinait son plat guyanais préféré sur une cuisinière à gaz à 6 brûleurs dans son appartement. Elle attendait que les patates douces, le manioc, les tarots et les plantains finissent de frire. Son téléphone portable sonna. Elle tourna la tête pour regarder qui l'appelait. Et boum!
une forte explosion a secoué l'appartement. La force de l'explosion a projeté Noélia à travers la pièce et elle atterrit le dos contre le mur. Alors qu'elle était sur le point de tomber, une main invisible sembla la poser sur ses pieds et la repousser fermement à travers la pièce remplie de feu vers la porte d'entrée. Dehors, Noélia a appelé à l'aide. Ses paroles étaient incompréhensibles, mais les voisins ont vu les flammes sortir de la porte de son appartement. Quelqu'un a appelé une ambulance. On continua à asperger Noélia avec de l'eau jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Quelqu'un a commencé à jeter de l'eau de seau sur Noélia et 2 autres personnes ont essayé d'éteindre le feu dans l'appartement. Noélia était reconnaissante pour l'eau fraîche. Elle avait l'impression que sa tête allait éclater et elle ressentait une sensation de brûlure insupportable sur sa peau. Elle souffrait de brûlure au 2e degré. Donc, imaginez un peu ce que c'est. L'ambulance l'a emmenée dans une clinique d'urgence plus proche de son appartement. Elle avait besoin d'être stabilisée. Donc, je pense que Noélia souffrait énormément. Le médecin de la clinique a demandé aux ambulanciers ce qui s'était passé. La bonbonne de gaz a explosé alors qu'elle cuisinait chez elle, a déclaré un ambulancier. Comment est-elle encore en vie? A demandé le médecin. Elle devrait être morte. Personne ne vit après l'explosion d'une bonbonne de gaz. En entendant la conversation, Noélia a remercié silencieusement Dieu pour la vie. Tu dois avoir un but pour ma vie, a-t-elle prié. C'est pourquoi tu m'as sauvée. Après avoir été stabilisée, elle a été envoyée à l'hôpital. Tard dans la nuit, une amie de l'église a invité Noélia chez elle. Noélia était heureuse de quitter l'hôpital, mais la douleur était terrible. Les membres de l'église ont été choqués quand ils ont entendu parler de l'explosion et l'ont vue le jour du sabbat. Ils ont prié avec elle et ont chanté des cantiques. Au coucher du soleil, après le sabbat, Noélia ne pouvait plus marcher. Ses jambes avaient enflé comme de gros ballons et étaient extrêmement lourdes. Pendant le mois suivant, les femmes membres de l'Église se sont relayées pour rester avec Noélia pendant la journée. Les pasteurs lui ont rendu visite et ont prié avec elle. La récupération a été rapide. Après 1 mois et demi, elle a pu à nouveau marcher. Amen. Et bientôt, elle était de nouveau elle-même. Le médecin a exprimé sa surprise de la rapidité avec laquelle sa peau avait guéri. Vous avez de la chance, a-t-elle dit. Je ne crois pas à la chance, a déclaré Noélia. Je crois que c'est une bénédiction de Dieu. C'est la réponse aux prières des membres de l'Église. Après l'explosion, la relation de Noélia avec Dieu a changé. Elle l'avait toujours aimé, mais maintenant, elle lui faisait davantage confiance. Elle a cessé de s'inquiéter des problèmes quotidiens, se rappelant que Dieu l'avait sauvée dans un but précis et qu'elle pouvait avoir confiance en lui. 9 mois après l'incident, la femme qu'elle avait prévu de rencontrer le jour de l'explosion a donné son cœur au Christ. Amen. Aujourd'hui, Noélia sert Dieu de tout son cœur. Elle aide à gérer un centre d'influence urbain qui touche des personnes de religion non chrétienne à Trinité et Tobago. Rien ne peut m'empêcher de faire le travail de Dieu, a déclaré Noélia. Donc, une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à ouvrir un centre d'influence sur le campus pour former les étudiants à devenir missionnaires à l'Université caribéenne à Trinité et Tobago. Donc, merci de soutenir les missions avec votre offrande missionnaire de l'école du sabbat. Amen. Amen et merci Odile pour ce magnifique récit. Donc, n'oublions pas que nous nous trouvons dans la division interaméricaine, notre division, et continuons toujours à prier pour les universités qui composent cette division et les étudiants qui ont beaucoup besoin de nos prières
pour pouvoir continuer leurs études, surtout en cette période de COVID-19. Maintenant, nous allons passer au moment important, le moment clé de notre discussion, et nous allons faire avec Harry Medeuf. Donc, nous lui laissons la parole pour cette leçon, les enfants de la promesse. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc là, nous entamons notre 5e leçon. Donc, nous poursuivons notre leçon de l'école du sabbat sur la thématique de l'alliance éternelle, la promesse, l'alliance éternelle. Donc, depuis la semaine dernière, nous nous intéressons de très près à l'alliance abrahamique. Et cette semaine, nous nous focalisons sur 3 versets tirés du livre de la Genèse. Et je vous invite à lire avec moi Genèse 15, les versets 1 à 3. Et s'il y a un volontaire ou une volontaire pour la lecture, je vous en prie. Oui, je lis. Vas-y. Oui. Alors, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision et il dit, « Abram, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abram répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abram dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Amen. C'est bon, Charles, tu as pu afficher le PowerPoint? Oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. D'accord, OK. Donc, arrêtons-nous maintenant sur le premier verset. Donc, dans une vision de la nuit, Abraham entend une voix divine qui dit « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » La servante du Seigneur nous dit ceci dans Patriarches et Prophètes au chapitre 12, et je lis « Hanté par de sombres pressentiments, Abraham ne peut saisir la promesse avec la même assurance qu'auparavant, et il en demande la confirmation. En outre, comment cette promesse pourra-t-elle se réaliser aussi longtemps que Dieu lui refuse un fils? Fin de citation. D'après vous, quel est l'enjeu ici? Et je vous écoute. Si vous êtes avec moi. Oui, bonsoir. Donc, évidemment, si Abraham ne peut pas avoir de fils, c'est sûr qu'il se pose la question de savoir comment il va faire pour perpétuer la postérité, puisque on sait que ce sont les hommes normalement qui doivent perpétuer la race. Donc, en fait, il se demandait avec raison comment il allait faire s'il n'avait pas un fils qui était né de lui, en fait, pour que la promesse de l'Éternel s'accomplisse. Donc, logiquement, il se posait la question et sa question était tout à fait légitime. Exactement. Donc, très bonne réponse. S'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite réagir avant qu'on poursuive. Oui, je voulais simplement dire qu'effectivement, la promesse d'un héritier, surtout à cette époque, c'était très, très important pour la descendance. Mais il ne faut pas oublier que cette promesse était pour un héritier, un héritage qui était plus qu'un héritage temporel, c'est un héritage quand même éternel, puisque c'est la même promesse qui avait été faite depuis Adam, la postérité de la femme, donc la venue du Sauveur dans la lignée d'Abraham. Donc cette promesse avait une portée qui n'était pas seulement une portée limitée à une époque ou limitée à une famille, mais vraiment à une portée universelle. Donc, je pense qu'Abraham avait compris aussi tout cet enjeu. Donc, il y avait effectivement une crainte peut-être supplémentaire que cette promesse-là, finalement, ne se réalise pas parce qu'il c'était lui le problème, au fait. Exactement. Donc, très bonne réflexion, puisque
on voit que c'est vrai que certes, il y avait une attente pour Abraham, mais si on regarde bien, l'attente même était même préalable à Abraham, puisque Adam aussi attendait. Donc, on se rend compte que ça dépasse même, c'est une attente qui dépasse même Abraham. Mais pour rester dans son contexte, on voit que justement, il est en attente parce que Dieu a parlé, mais ça fait déjà un moment qu'Abraham est là et il ne voit pas la promesse s'accomplir. Et son horloge biologique, ainsi que celui de sa femme, le cycle, l'horloge biologique de la femme est plus court que celui de l'homme, mais se dirige vers un point de non-retour. Donc, plus le temps passe et plus il voit que justement le temps est contre lui. Et c'est là que j'aimerais qu'on passe à la prochaine slide. Déjà, je vois pas le diaporama s'afficher comme je lis en même temps sur mon ordinateur. Mais dans la troisième slide, il y a un intitulé qui est le laps de temps où tout se joue. Et justement, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un laps de temps? Et vous connaissez très certainement la définition, et c'est celle-ci. C'est une durée temporelle qui ne se base sur aucune valeur concrète pour indiquer le temps qui s'est écoulé entre deux événements sans pour autant être en mesure de le quantifier. Donc voilà la définition de laps de temps. Et on va passer à la prochaine diapositive où on voit qu'il y a une petite illustration. Donc, on voit que dans un premier temps, Dieu formule la promesse. Et dans l'histoire d'Abraham, on voit qu'il y a eu un moment où Dieu a formulé, a fait une promesse justement à Abraham. On voit dans le chapitre normalement 12, 14, donc où Dieu promet à Abraham qu'il aura une généalogie, que sa descendance, on ne pourra pas compter, il aura une descendance aussi nombreuse que la poussière. Il a promis à Abraham une bénédiction particulière. Et là, on se situe justement dans cette partie où Dieu formule la promesse. Et il va non seulement la formuler, mais il va la réitérer. Et après, il y a une autre phase. Et là, c'est la phase où l'homme expérimente le laps de temps de la promesse. Et justement, dans le texte que nous avons lu, Abraham se trouve dans ce laps de temps où il doit patienter, où Dieu a parlé, mais il ne voit pas forcément les choses s'accomplir, où le doute s'installe. C'est un moment où, voilà, le doute s'installe, où l'ennemi aussi tente, il amène de mauvaises pensées pour amener à croire que Dieu a abandonné et qu'en fait, Dieu ne tiendra pas parole. C'est aussi une période dans laquelle il y a un peu le silence de Dieu. Il a fait la promesse, mais Dieu n'était pas dans les oreilles d'Abraham tous les jours pour lui dire « je suis là, je suis avec toi ». Donc, c'est un moment où l'homme doit faire preuve de foi. C'est le cas de le dire. Et puis, le dernier point, la troisième étape, c'est le moment où Dieu accomplit la promesse. Et la réalité, c'est que pour l'être humain, il s'agit là d'une zone compliquée, puisque c'est au milieu. C'est là où il expérimente justement la patience, là où son action se fait au milieu. Si vous avez remarqué, on voit que Dieu agit, Dieu parle lorsqu'il formule la promesse. Et à la prochaine diapositive, on voit cela. Dieu promet et l'homme, il fait quoi? L'homme, il patiente et après, Dieu agit. Donc, ce qui est du ressort de l'être humain, c'est de savoir comment il va se comporter justement juste au milieu. Parce que c'est là que sa zone d'action se trouve. Et là, dans la prochaine diapositive, on voit cela, notre zone d'action, c'est le laps de temps de la promesse. Donc, la question que nous pouvons nous poser, c'est quelle attitude avoir dans ce laps de temps? Parce que c'est compliqué.
c'est compliqué. Et si on peut faire le parallèle pour nos jours, pas seulement pour nos jours, mais même pour l'époque d'Abraham, c'est dans cette période où nous intervenons, nous nous trouvons qu'il y a les tentations, les différentes épreuves de la vie, comme la maladie, le deuil, le divorce pour certains, où on expérimente le silence de Dieu, les chutes aussi, puisque des fois, ça peut arriver de chuter, soit en parole, en pensée ou en action, dans notre vie chrétienne. Donc, c'est un laps de temps où on doit faire preuve de foi et d'abnégation. Et maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Comment gérer au mieux cette période même, ce laps de temps dans lequel nous, êtres humains, nous sommes confrontés? Puisque c'est là où nous nous trouvons et c'est là qu'on est amené à vivre notre vie. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais j'aimerais ajouter dans ce que tu as dit, le laps de temps, lorsqu'on regarde avec Abraham, tu as donné l'exemple divorce, etc. Et aussi, durant ce laps de temps, le plus souvent, quand on voit que Dieu n'arrive pas à réaliser sa promesse, nous voulons lui donner un coup de main, ce que Abraham a fait, puisque Dieu lui avait promis une descendance, mais voyant le temps passer, il ne voit pas cette descendance. Donc, avec Sarah, ils ont mis un petit projet en place pour dire, bon, Dieu nous a promis ça, mais on ne voit pas, mais on va lui donner un petit coup de main. On a Eliezer avec la servante, et puis tu auras un enfant, tout ça avec Agar, et puis tu auras un enfant. Et des fois, nous avons cette même attitude. Dieu nous dit, OK, nous promet que nous aurons le salut, il y a un dimanche à faire, mais des fois, nous voulons faire les choses par nous-mêmes, à dire que ça ne va pas assez vite, donc à accélérer les choses. Donc, c'est vrai que c'est le laps de temps, c'est vraiment des fois très difficile humainement pour tenir. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais pour pouvoir tenir, je pense qu'il est important que nous ayons une relation importante, une relation profonde avec Christ. Exactement. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui, je voulais dire, effectivement, je rejoins pas, tout à fait Charles. Et je pense que beaucoup de chrétiens expérimentent effectivement cela. Mais ce que je voudrais retenir de l'expérience d'Abraham, qui nous sert à nous, c'est que pendant ce laps de temps, effectivement, Abraham a eu des hauts et des bas, des moments de doute, des reculs de la foi, si on veut dire. Hein. Mais il y a quand même eu une progression. Et ce qui m'encourage, c'est qu'avant qu'Abraham soit appelé le père de la foi et qu'il arrive à ce point ultime de la foi quand il va offrir son fils Isaac, le fils de la promesse, sur l'autel, Abraham, sa foi s'est développée, non pas de façon linéaire, hein, mais un peu comme un colimaçon. C'était avec des reculs, des avancées, des reculs, des avancées. Et ça m'encourage, moi, parce qu'on nous dit qu'effectivement, Dieu nous connaît et Dieu nous aime tellement que pendant ce laps de temps, il nous permet de mûrir. Non seulement de mûrir notre foi, de mûrir notre communion avec lui, d'enraciner notre espérance et notre foi dans ses promesses. Il ne nous lâche pas pendant ce laps de temps. Dieu n'est pas comme un observateur qui nous dit, ben voilà, j'ai fait une promesse, je vais regarder voir si tu as la foi, et en attendant que moi je réalise. C'est-à-dire qu'en clair, parfois on peut penser que tant que notre foi n'est pas mûre, la promesse ne va pas se réaliser. Alors que ce n'est pas du tout ça. Pendant le laps de temps, c'est un temps de sanctification, un temps de mûrissement, où si on tient bon, eh bien, on verra cette promesse-là. Et l'histoire d'Abraham est pour moi le plus grand des encouragements pour ma marche chrétienne. Et il y a Odile, je crois qu'il voulait intervenir. Odile, si elle m'entend. Vas-y, ma soeur. Oui, je disais que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. C'est comme on peut donner un exemple.
Jésus nous a dit, ça fait des milliers et des milliers d'années qu'il reviendra. Jusqu'à présent, il n'est toujours pas revenu. C'est une promesse qu'il nous a faite. Donc maintenant, c'est vrai qu'entre-temps, il peut se passer beaucoup de choses. On peut douter, on peut perdre confiance et tout. Mais l'essentiel, c'est de revenir et de faire confiance à nouveau à Dieu, de persévérer, que ce soit dans le jeûne, dans la prière et surtout garder la foi. Le but, c'est d'atteindre l'objectif final, le salut. Exactement. Exactement. Amen. Donc, en tout cas, merci pour vos interventions. Et vous avez dit des choses très intéressantes. Et c'est vrai qu'on voit que quand on est dans ce laps de temps-là, il y a de l'impatience, il y a le désir de donner un coup de main à Dieu, comme Charles l'a mentionné dans l'expérience d'Abraham. Et des fois, nous voyons les choses tellement de manière rationnelle qu'on se dit qu'il faut prendre les devants. Des fois, Dieu nous a dit que c'est comme ça, mais on s'est dit non. Pour arriver à ce point-là, il faut que je donne un petit coup de main. Il faut que je fasse les choses à ma manière, avec mes méthodes. Alors que Dieu a déjà tout prévu. Dieu a déjà voilà, une idée en tête pour nous. Et ça pose la question également de l'attitude. L'attitude de l'être humain, justement, face à sa situation. Comment il se situe, où il se trouve lorsque Dieu prononce une promesse et lorsque Dieu doit l'accomplir. Comment il se situe dans son temps d'attente. Et nous voyons effectivement que dans l'histoire d'Abraham, il y a eu des hauts et des bas. Heureusement, il y a eu des hauts, mais ce qu'on va retenir, c'est que la persévérance est importante. Donc, des fois, peut-être qu'on a un petit coup de mou, peut-être qu'on peut avoir une petite déprime, on peut avoir un petit découragement. Mais en tant que chrétien, il faut apprendre à ne pas sombrer spirituellement, à pouvoir voilà, se nourrir des promesses de Dieu et à pouvoir compter sur lui. Donc, il y a une certaine attitude à avoir. Il faut se dire que le Dieu qui m'a parlé, le Dieu qui m'a promis quelque chose, le Dieu que j'ai déjà vu intervenir par le passé, il est capable de le faire à nouveau, même si je suis dans une période de doute ou de silence, et je sais que je sers un Dieu vivant et un Dieu tout-puissant. Et le but de l'ennemi, surtout à une époque comme la nôtre, où on voit qu'il y a la pandémie, où il y a différents découragements, on a l'impression que plus rien ne va. Bien que le monde n'a jamais été, après le péché, le monde n'a jamais été un long fleuve tranquille, mais on voit quand même que les choses ne vont pas en s'améliorant. Mais face à tout ça, face aux difficultés de la vie et face des fois aux difficultés, même si on a l'impression que Dieu est silencieux dans nos souffrances, eh bien, il faut nous dire que c'est là justement, c'est à ce moment-là que notre foi est exercée. Parce que si tout se passe comme on le souhaite, à ce moment-là, on n'a pas besoin de deux fois puisque tout arrive en un claquement de doigts. Donc, c'est justement, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier, mais c'est vraiment dans le silence de Dieu qu'on voit l'être humain, qu'on voit la foi de l'être humain. Même dans le jardin d'Éden, qui était un contexte de perfection, c'est pendant que Ève et Adam, c'est pendant qu'ils se retrouvaient peut-être vraiment sans voilà, les paroles de Dieu ou peut-être le regard direct de Dieu, lorsqu'ils se sentaient peut-être en autonomie, c'est là qu'ils devaient faire preuve de fidélité, c'est là qu'ils devaient faire preuve de foi face à la tentation. Il y a même une petite citation que j'aimerais partager avec vous dans la prochaine slide. C'est ton attitude, bien plus que ton aptitude, qui déterminera ton altitude. C'est une belle citation de Zig Ziglar. Ouais, j'apprécie beaucoup cette citation. Donc, c'est pas par moi, ce que j'apprends de cela, c'est que ce n'est pas par nos propres forces, nos propres tentatives qu'on peut obtenir la victoire sur la déprime ou sur les tentations. Mais c'est en humilité de cœur, en s'appuyant sur Dieu. Ça veut dire qu'on est conscient qu'on a notre part à faire. On est aussi conscient que Dieu est prêt à venir à notre secours. Et nous pouvons d'ailleurs dire, comme le sourd muet dans Marc 9 au verset 24, qui a dit « Viens au secours
de mon incrédulité. Nous pouvons prononcer ces paroles. On sait que Jésus, il est là, que Dieu est disposé à nous venir en aide. Donc, on peut dire, viens au secours de ma faiblesse, viens au secours de mon doute, viens au secours de mon anxiété, viens au secours de mes peurs. Donc, peu importe ce qu'on traverse, on sait qu'on peut compter sur notre Dieu qui est prêt à venir à notre secours. Et on va avancer encore. Là, maintenant, on atteint notre deuxième partie, la deuxième partie sur laquelle j'aimerais échanger avec vous. Donc, dans notre deuxième partie, ne crains rien, je suis ton bouclier. Et lorsque le doute s'installe dans notre laps de temps, lorsque nous attendons une bénédiction de l'Éternel, il faut savoir que notre Dieu, il se révèle à nous par des paroles d'encouragement. De la même manière qu'il s'est révélé à Abraham en lui disant, ne crains rien, je suis ton bouclier. Lorsqu'Abraham a eu son moment de doute, Dieu lui apparut en vision en lui disant, ne crains rien, ne crains pas, n'aie pas peur. Et vous voulez savoir, ces formulations-là, on les retrouve combien de fois? Est-ce que vous savez combien de fois qu'on retrouve cette formulation dans la Bible? C'est-à-dire, soit ne crains rien ou ne crains pas. Donc, si on est déjà sur la slide, vous savez qu'on les retrouve 365 fois dans les Écritures. N'est-ce pas merveilleux? Donc, il y a quasiment une promesse pour chaque jour où Dieu nous invite à ne pas craindre, à ne pas céder à la peur. En effet, beaucoup de nos soucis quotidiens, grands ou petits, tournent autour de la peur de ce qu'il peut arriver. Et vous voyez, l'anxiété consomme beaucoup de notre énergie. Est-ce que je vais trouver un emploi ou est-ce que je pourrai conserver mon poste? Que vont devenir mes enfants? Est-ce que je pourrai rebondir après toutes ces épreuves-là? Est-ce que je pourrai pardonner à mon frère ou à ma sœur? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu voudrait que je fasse dans une telle situation? Quel sera le résultat de mon analyse médicale? Suis-je en train de prendre la bonne décision? Est-ce que je dois me faire vacciner, oui ou non? Donc, il y a beaucoup de questions, des questions qui ne finissent pas de circuler dans notre tête. Mais pour chacune de ces questions, Dieu nous rappelle qu'il faut que nous nous tournions vers lui en priant et en ayant confiance en lui. Et nous trouvons plusieurs passages dans la Bible où il nous est invité à ne pas craindre. Nous trouvons dans Apocalypse, sois sans aucune crainte pour ce que tu vas souffrir. Dans Apocalypse 2, verset 10. Il fait une promesse. Il dit, sois aucune crainte pour ce que tu vas souffrir. Il y a une promesse parce qu'un peu plus loin, il dit, je te donnerai la couronne de vie. Donc, il y aura des souffrances. Mais Dieu nous dit qu'il est présent avec nous dans la souffrance. Il est présent avec nous dans le temps d'attente. Dans Deutéronome, il nous est dit, 31 verset 6, soyez forts et courageux, ne craignez pas, n'ayez pas peur devant eux. Le Seigneur, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. Et je partage encore deux autres références avec vous. Par exemple, nous avons les psaumes qui nous invitent aussi, qui nous invitent à ne pas craindre. Par exemple, nous connaissons le psaume qui nous dit le Seigneur, le psaume 27 qui nous dit le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien de ma vie. Voilà. Et dans le livre de Jérémie, on peut également lire ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Donc le Seigneur ne va pas s'arrêter en disant ne crains pas Abraham, mais il ajoute quelque chose. Il poursuit en disant je suis moi-même ton bouclier, ta récompense sera grande. Amen. Et nous voyons que le bouclier a une fonction de protection. Et nous le savons. Donc Abraham, il avait besoin d'être protégé. Après, il y a certains qui pensent qu'il avait besoin d'être protégé physiquement, c'est-à-dire dans la guerre.
Mais là où se situe le texte, nous voyons qu'Abraham sortait de grandes victoires contre le roi de Sodome, contre différents rois. Il avait gagné d'importantes batailles. Après, il a eu sa rencontre avec Melchisédek, à qui il a pu remettre la dîme. Mais on voit que sa préoccupation, même lorsqu'on lit la suite du verset du chapitre 15, on voit que sa préoccupation n'est pas vraiment sur les choses physiques, sous une victoire physique, mais il a besoin d'une protection justement par rapport à sa peur de ne pas voir la promesse s'accomplir, c'est-à-dire la promesse qui a été formulée dans Genèse 12, verset 2 et réitérée dans Genèse 14 au verset 16. Et ce qui est beau lorsque Dieu dit « je suis ton bouclier », on voit que l'utilisation de l'adjectif possessif « ton », cela met l'accent sur la nature personnelle de la relation de Dieu avec Abraham. Donc Dieu désire établir un lien spécial, un lien particulier. Il désire nous connaître d'une manière individuelle. Et ce qui est magnifique, c'est que tout comme il a fait avec Abraham, il le fait pour chacun de ses enfants. Donc nous aussi, nous pouvons avoir une telle expérience. Et j'aimerais vous entendre un peu sur cet exemple, cette déclaration de Dieu, quand il dit « je suis ton bouclier ». Donc pour vous, lorsque Dieu déclare « je suis ton bouclier », que veut-il dire? Si vous souhaitez ajouter quelque chose. Donc pouvons-nous considérer que cette promesse est aussi pour nous? À vous la parole. Oui, je peux. Alors, je dirais que cette déclaration que Dieu a fait à Abraham, ne crains en rien, je suis ton bouclier. Aujourd'hui encore, Dieu nous fait cette même déclaration. Ne crains en rien, je suis ton bouclier. Ça signifie que aujourd'hui, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. C'est moi qui dirige, c'est une façon pour Dieu de nous dire, c'est moi qui dirige, c'est moi qui contrôle, c'est moi le créateur de ce monde. Je sais ce que je fais et je le fais quand je veux. Donc, ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que tout ce que nous avons à faire, c'est de rester fidèle à lui, que ce soit dans la prière ou dans le jeûne, de ne pas avoir peur. Il est là, il est à nos côtés, il est là pour nous protéger. Mais pour vraiment croire que Dieu soit notre bouclier, il faut déjà connaître ce Dieu, il faut déjà avoir une relation sincère avec ce Dieu pour que justement, lorsque nous nous trouvons dans une situation, lorsque nous nous trouvons dans des difficultés, que nous croyons vraiment que Dieu est notre bouclier. Amen. Amen. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, comment Dieu nous montre de manière concrète, parce que si quelqu'un nous suit et a besoin de savoir comment Dieu se révèle à nous, comment Dieu, justement, va-t-il se manifester dans notre vie, dans notre quotidien, en tant que bouclier? Si vous avez une expérience ou si vous avez expérimenté comment Dieu vous a protégé ou vous a entouré de ses bras d'amour, n'hésitez pas à partager avec nous. Donc, comment Dieu nous montre-t-il dans notre quotidien? Comment Dieu peut-il montrer à un individu aujourd'hui, au 21e siècle, qu'il est un bouclier? Abraham, lui, il a une vision et c'est magnifique, mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir une vision. C'est pas tous les jours qu'on a des visions. Et il y a des personnes, il y a des chrétiens, ou il y a des frères et sœurs en difficulté qui ont besoin de savoir que Dieu est leur bouclier. Comment peuvent-elles, ces personnes, percevoir ou entendre la voix de Dieu disant « Je suis ton bouclier ». Il y a des personnes déjà face à la maladie où qu'ils trouvent une force à rester calme, à rester serein malgré toutes les souffrances. Et la fonction première du bouclier, c'est protéger des attaques. Mais c'est vrai que lorsque nous sommes malades, on se dit qu'on est quand même attaqué à l'ennemi et que l'ennemi risque d'avoir raison sur nous. Mais la notion de bouclier déjà est là pour, je dirais, protéger notre foi des attaques du mal. Donc, toutes les fois
où nous avons pu résister à la tentation. Nous avons pu avoir, comme tu donnais des textes tout à l'heure, pour nous renforcer. Tout ceci forme un bouclier afin de nous préserver, que nous restions fidèles à la parole de Dieu. Et chaque jour, chaque membre, chaque personne expérimente cela par des expériences où on est protégé d'un accident et là, on voit la main de Dieu qui nous protège. Mais c'est quelque chose que nous devons vivre constamment et savoir que Dieu veille sur nous. Mais tout à l'heure, tu parlais de l'importance que nous puissions faire confiance à Dieu. Mais aussi, il faut comprendre aussi que nous ne pouvons pas rester en état oisif et attendre tranquillement. Nous devons être dans la patience, mais d'être de véritables éléments actifs, c'est-à-dire annoncer le message que Dieu nous a donné, puisque dans Matthieu 28, c'est ce qu'il nous dit, et de faire des disciples de toutes les nations. Donc, nous devons, dans cette patience, nous devons être quand même actifs. Patience ne veut pas dire inactif, assis là, tranquillement ne veut pas dire oisif, voici le mot que je cherchais. Là, dans la patience, il est important que nous soyons actifs. Et ça, c'est quelque chose qu'il est difficile des fois pour certains de comprendre. Oui, je suis là, j'attends le Christ, point barre, et puis c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Non, mais tu marques un point très pertinent. Mais t'inquiète pas, Charles, on y vient. Je voulais aussi dire qu'en fait, par rapport à ta question, je ne pense pas qu'on puisse convaincre les gens de ce que Dieu fait pour nous, etc. Puisque je pense que c'est déjà une question de foi. C'est vrai que la manière dont nous vivons, la manière dont les gens nous voient, ça peut être un témoignage. Mais je pense aussi que par rapport à leur expérience personnelle, c'est une question de foi. C'est-à-dire que si quelqu'un au départ n'a pas cette base qui est la foi, on aura beau lui raconter, lui expliquer ce que Dieu a fait pour nous, comment Dieu a agi, etc. Cette personne n'aura pas cette vision que nous avons ou ne verra pas les choses de la même manière. Et pour pouvoir être convaincu de ces promesses, je pense aussi qu'il faut avoir dans son cœur expérimenté réellement ce que Dieu fait pour nous, c'est-à-dire toucher du doigt Dieu de manière concrète pour pouvoir comprendre. Donc, à mon sens, on ne peut que effectivement témoigner. On va expliquer. Mais pour que cette personne soit convaincue, là, par contre, je pense que c'est un cheminement, ça reste un cheminement personnel. Oui, c'est vrai, Carole. Là où tu marques un point, c'est que pour qu'une personne soit même à comprendre ou à entendre ne crains pas de Dieu, c'est, pour pouvoir accorder du crédit justement à cette promesse de Dieu, il faut préalablement croire. Ça veut dire croire en sa parole. Donc, ça fait partie quand même d'une certaine étape d'un cheminement. Tout comme Abraham, Dieu n'a pas dit à Abraham, ne crains pas qu'il ne sortait de nulle part. C'est qu'il savait déjà quand même un minimum qui Dieu était. Donc, ça vient quand même dans une autre étape du cheminement chrétien. Mais il y a quand même l'accent que je voulais mettre aussi par ma question, c'est que Dieu nous interpelle, mais il ne nous interpelle pas que par des visions. Et Charles l'a mentionné, par sa parole, Dieu nous rassure. Donc, quand nous lisons ses promesses, quand nous lisons ses différentes promesses aussi, on entend sa voix qui nous encourage à ne pas craindre et à ne pas céder à la peur ou à la panique ou au découragement. Mais à part les Écritures, il y a aussi d'autres manières. Je crois qu'il y a d'autres manières que Dieu utilise pour nous interpeller et pour nous inviter à garder courage et à tenir bon. Et justement, c'est pour ça que Dieu a choisi les hommes. Et c'est vrai que Charles commence à déjà aller sur ce terrain-là et c'est parfait. C'est que Dieu nous utilise en tant qu'humains qui ont expérimenté sa présence, qui ont expérimenté son amour, qui ont appris à gérer ce laps de temps, justement, dans lequel il faut être patient et dans lequel on est parfois tenté, dans lequel on se sent seul. Ils ont expérimenté ce temps, ils ont entendu Dieu dire « ne crains pas ». Et ils sont en mesure justement d'apporter un message pour ceux qui sont plus faibles,
ou pour un peu plus fébriles ou qui ne connaissent pas Dieu et qui ont besoin d'être encouragés. Certains de nos frères qui sont peut-être au plus bas, ils ont peut-être besoin de nous entendre. De la même manière que Christ, en tant que chrétien, travaille en nous, il met ses sentiments en nous, et de la même manière, il place des paroles. Il place des paroles en nous, donc il parle à travers nous. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Donc, un auteur a dit une fois que nous sommes les mains, nous sommes les bras de Jésus lorsqu'on est son peuple. Et des fois, nous sommes la bouche de Jésus, la bouche de Dieu, parce que nous portons son message. Et lorsqu'on fait cela, justement, eh bien, Dieu nous utilise également par nos paroles, par nos mots de réconfort, par nos actions aussi, simplement une petite tape dans le dos, voilà, une embrassade, bien que c'est vêtement difficile, mais il nous utilise pour pouvoir encourager les autres. Donc, il nous donne sa parole, mais il utilise justement certains qui ont expérimenté sa parole pour agir dans ce monde, pour agir auprès de ceux qui ont tendance à se décourager plus facilement. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. D'ailleurs, Dieu fait de nous des collaborateurs. Il nous a mis, il nous a intégrés dans ce plan, dans ce plan du salut. Nous avons notre part à jouer. Il nous utilise en tant que disciples. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir avant qu'on aille plus loin, qu'on attame la dernière partie? Oui, je voulais dire, je peux intervenir, Georges. Oui, vas-y, mon ami. Oui. Donc, j'ai aimé le terme bouclier parce qu'effectivement, on a compris, et comme tu as parlé, qu'on peut s'encourager mutuellement parce que pour Abraham, ce n'est pas le sens qu'il a besoin de protection vraiment physique parce qu'il était assez fort. Il savait que Dieu allait le protéger, mais pour lui, c'était plus sa relation avec Dieu. Il voulait savoir vraiment. Et je me mets un peu à la place et je pense à la fonction de bouclier que Dieu est pour moi parce que je me dis que dans le cheminement chrétien, nous avons des hauts et des bas. Et bien souvent, nous pouvons être découragés et par rapport à nos faiblesses, par rapport à nos combats. Et face à l'ennemi, des fois, nous tombons, des fois, nous nous relevons et des fois, nous pouvons avoir cette peur de dire, bon Dieu, mais est-ce que, Seigneur, est-ce que je suis encore dans le coup? Et Dieu me dit, mais non, Jojo, mais je suis ton bouclier. Je suis avec toi. Je vais t'aider à remporter la victoire. Je vais t'aider à remonter la pente. Et quand je suis face à ce bouclier, cette protection de Dieu, me dit, mon Dieu, mais il y a encore de l'espoir. Il y a encore cette possibilité parce que Dieu m'assure de sa protection, d'être mon bouclier. Et c'est une force pour moi et c'est une grâce de me dire que encore la promesse m'est encore donnée. Je peux encore m'accrocher à la promesse du salut et de la vie éternelle. Donc, c'est dans cette fonction-là que je vois cette grâce, cette bénédiction de savoir que Dieu soit mon bouclier. Voilà. Amen. Merci beaucoup pour ton partage. Merci. Et dans notre dernière partie, j'aimerais qu'on considère et qu'on voit Jésus, enfin qu'on voit le bouclier dans l'alliance ou le bouclier dans la promesse. En effet, dans l'alliance que Dieu a faite avec Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, il y a un seul et même désir qui est celui de protéger, celui de sauver, celui de restaurer la race humaine. N'est-ce pas merveilleux? Et vous pouvez voir, j'ai mis quelques références. Donc, on voit les différentes alliances. Par exemple, en Éden, on voit la danse, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Donc, on voit cette promesse de Dieu et on voit souvent la notion justement de postérité et d'héritier. Et en Éden, on voyait cette notion-là. Avec Abraham, on a vu cette notion-là. Avec Noé, on l'a vu. Avec Moïse, elle était présente, mais c'était surtout tous les principes, tout le principe du culte et du sanctuaire qui a été mis en place. Et dans l'alliance de David, il y a encore cette notion d'héritier et de royaume qui durera à travers les âges. Donc, on voit qu'il y a cette volonté de Dieu par l'intermédiaire d'un héritier de sauver, de protéger et de restaurer la race humaine. Et si on va un peu plus loin, en allant dans la deuxième diapositive,
toujours avec le schéma, on voit justement que la personne, l'héritier, la personne qui a choisi de venir justement pour nous sauver, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu justement pour sauver, pour restaurer et pour nous protéger. Et là encore, là je pense que ouais, là il m'a manqué une diapositive. Mais je voulais encore par une diapositive vous montrer qu'il y avait justement ce même cheminement, mais dans le contexte avec la dimension christocentrique. Donc, où il y a la promesse de Dieu, et la promesse de Dieu, elle a été manifestée en Jésus-Christ. Mais elle a été manifestée en Jésus-Christ par son sacrifice. Donc, il y a cette action de Jésus-Christ où nous sommes justifiés. Donc, on voit qu'à ce moment-là, c'est Jésus-Christ seulement qui intervient. Et après, il y a justement une deuxième étape où c'est l'humain et le divin. Donc, c'est l'humain, il y a ce que Jésus-Christ fait en lui par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, au milieu, dans la case du milieu, on voit encore que l'être humain est impliqué. Et c'est là que tout se joue. C'est là que sa vie spirituelle va se jouer. Et c'est l'étape de la sanctification. Et il y a la troisième étape qui est celle de la glorification. Donc, c'est là où il y aura l'accomplissement de la promesse. Donc, on sait déjà que dans l'Alliance, la promesse est accomplie puisque Jésus est venu. Nous sommes déjà le royaume de Dieu, mais nous sommes dans le déjà là et dans le pas encore. Donc, ce qui se passe, c'est que on a certes la vie éternelle que Jésus-Christ nous promet, mais nous sommes en attente de l'immortalité. Et cette attente pour nous, même en tant qu'enfants de Dieu, elle est compliquée. Elle est compliquée pourquoi? Elle est compliquée pour la même raison qu'elle l'était à l'époque d'Abraham. Parce que c'est là qu'on devra faire preuve de persévérance. C'est là qu'on devra faire preuve de courage envers et contre tout pour pouvoir tenir bon dans notre cheminement spirituel et qu'on devra faire preuve de foi et développer le fruit dans l'esprit, comme on le voit mentionné dans Galates chapitre 5, verset 22. Donc, on voit que là encore, on retrouve ce même processus. Et c'est souvent au milieu, et c'est ce qui est fort, c'est au milieu que l'être humain a agi dans ce système mis en place par Dieu. L'être humain a sa part à jouer. Donc, ça veut dire que son rôle, c'est de pouvoir tenir bon, tenir ferme. Donc, il faut alimenter sa foi, étudier diligemment la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore, justement, dans le temps que nous avons, puisque nous savons qu'on a un rôle à jouer dans la sanctification. Que c'est ce que Dieu fait pour nous toujours, mais c'est ce que Dieu fait avec nous aussi. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait réagir dessus? Ce que je voulais dire, c'est que la deuxième partie, effectivement, il faut alimenter notre foi. Mais comme Abraham, on va remarquer qu'Abraham, malgré les hauts et les bas, qu'on a vu sa foi a mûri au fur et à mesure, il y a une chose qui a été constante dans le parcours d'Abraham, c'est qu'il a témoigné de qui était Dieu. Partout où Abraham passait, il érigeait un autel. C'était ce témoignage fort qu'il avait. Ceux qui étaient autour de lui pouvaient voir qu'il était un croyant, qu'il avait un seul Dieu et comment il adorait Dieu. Donc, il avait toujours, c'était un missionnaire itinérant. Donc, nous aussi, nous avons cette responsabilité-là. Pour que notre foi aussi puisse être fondée, il faut pouvoir aussi la partager. Exactement. Amen. Donc, on voit que dans notre cheminement spirituel, nous devons obtenir la victoire sur le péché. Nous devons tenir bon face aux difficultés de la vie avec l'aide de Dieu. Mais nous voyons aussi que nous avons une responsabilité, celle d'être un témoignage et celle de
partager l'évangile, partager la bonne nouvelle. Donc, de la même manière, comme la sœur Rosémée nous a dit, de la même manière qu'on devait, qu'Abraham érigeait un autel partout où il passait et que les personnes qui venaient après voyaient justement cet autel et voyaient qu'Abraham était passé par là, voyaient ce témoignage puissant qu'Abraham était un serviteur de l'Éternel. Mais de la même manière, nous aussi, on doit impacter des vies et on doit, voilà, on a une responsabilité. Donc, ce qu'on voit, c'est que Dieu a fait preuve d'amour en nous donnant Jésus-Christ. Il nous a prouvé son amour par-dessus tout. Lorsqu'il veut nous protéger, lorsqu'il veut nous sauver, nous restaurer, il est simplement en train de nous dire qu'il nous aime en dépit de nos défauts, en dépit de nos imperfections. Il est désireux de travailler avec nous et œuvrer dans notre vie. Et cette volonté divine est révélatrice de, voilà, de comment il nous aime. Et ça nous amène même à nous rappeler les paroles, on ne se lasse jamais de se rappeler des paroles de Jean 3, verset 15, qui nous dit, verset 16, qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, ceux qui ont répondu favorablement à cet amour de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et qui prennent du plaisir dans l'étude de sa parole, ont la responsabilité de partager les bienfaits de cette alliance entre le divin et l'humain. Et Matthieu 28, verset 19 nous dit ceci. C'était d'ailleurs le texte de base de notre leçon. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est dit d'abord, je suis, et après il est dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu nous promet qu'il, voilà, il nous promet sa présence à nos côtés. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait réagir dessus avant de terminer? Je voulais juste aller dans le sens de Rosémie qui disait tout à l'heure qu'on a aussi un exemple à donner. Je pense que lorsque effectivement, nous faisons cette alliance, nous acceptons ce que Dieu a fait pour nous, certes, mais aussi, au-delà du partage, il faut que nous-mêmes soyons des ambassadeurs viables, c'est-à-dire des ambassadeurs quand même sur lesquels on peut compter. Il faut que quand les gens nous voient, ils puissent aussi voir que ce que nous annonçons a eu aussi de l'effet sur nous, puisqu'on ne peut pas dire des choses et en même temps ne pas appliquer ce que nous disons. Donc, nous devons, nous aussi, être des personnes crédibles et il ne suffit pas de partager, mais quand je partage, il faut que moi-même, j'ai pu expérimenter ce que je partage et ainsi ceux qui me voient, ils auront aussi cette envie, ils auront aussi cette appétence pour les choses spirituelles, les choses divines que je veux leur annoncer. Parce que si j'annonce des choses et puis par ailleurs, rien de ce que je dis ne correspond à ma vie, ça n'aura pas beaucoup d'effet. Donc, il faut vraiment allier, je pense que c'est très important d'allier ce qui est dit à ce qui est fait. Exactement, tu as raison. Ça veut dire que on doit parler par nos actions aussi. Il y a même le proverbe qui dit que nos actions parlent plus fort que nos paroles. Donc, nos actes parlent plus fort que nos mots. Et ça, c'est très vrai. Et c'est pour ça qu'il y a cette dualité, justement, dans le cheminement du chrétien, dans ce laps de temps dans lequel il se trouve, ce laps de temps que Dieu lui donne. C'est qu'il doit en même temps nourrir sa foi, alimenter sa foi, grandir spirituellement. Il aura des épreuves, des difficultés, il aura des chutes, mais il doit grandir spirituellement. Il doit avancer dans sa vie spirituelle parce que comme d'autre part, il a un message à apporter, il doit rendre témoignage de Jésus-Christ et son témoignage, il ne pourra pas simplement le rendre par ses paroles, mais aussi et surtout par ses actions. Et tu fais bien de le mentionner, Carole. C'est bien beau, c'est bien beau de parler de Christ qui est crucifié, de prêcher sur la croix et de mentionner la croix.
Mais il faut que les autres soient en mesure de voir que moi aussi, j'ai été crucifié avec Christ. Que j'ai crucifié la chair et les passions de la chair. Donc, une dernière réaction afin que nous puissions terminer. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite ajouter quelque chose? J'ajouterai juste et on disait qu'il faut être vraiment un élément actif, surtout dans cette période de crise. Nous devons rester calmes, avoir cette humilité de reconnaître qu'il y a des choses que nous ne pouvons contrôler, que c'est Dieu qui dirige toutes choses, mais surtout rester calme. Pas être les premiers à faire une publicité, à parler d'anti-vaccin, pro-vaccin, vouloir faire peur. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Les temps sont difficiles et Dieu nous l'a dit dans sa parole. Et par sa promesse, c'est qu'il revient. Mais il a dit, il y aura des signes qui vont annoncer son retour. Nous le savons. Donc, il est important que nous puissions rester calmes et apporter cette sérénité à tous ceux qui nous entourent et ne pas être ceux qui propagent, je dirais, des slogans, des paroles, tout ce qu'on trouve sur le net, les premiers à pouvoir les diffuser. Diffusons la parole de Dieu et soyons simples dans tout ce que nous faisons. Charles, je suis tellement d'accord avec toi dans la mesure que des fois on ne fait pas attention, mais en tant que chrétien, on fait un contre-message parce qu'on est censé justement dans ces moments de temps de crise encourager les gens, mais des fois le message qu'on envoie, c'est des messages de peur, comme tous les messages qui circulent, le vaccin ceci, le vaccin cela. Et des fois, on ne vérifie pas toujours si aussi les sources sont fondées. C'est clair que des fois, il faut faire attention, il faut être prudent, mais il faut faire attention aussi de ne pas, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas être de ceux qui véhiculent la peur. Donc, il faut surtout véhiculer la confiance en Dieu. Et il faut accepter aussi le fait que des fois, nous ne maîtrisons pas tout, comme tu as dit. Donc, il faut être prudent. Il faut faire attention, d'un sens comme de l'autre, que ce soit pro-vaccin ou contre-vaccin, faire très attention dans ce qu'on partage et surtout ne pas être plus des propagateurs de peur que de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et d'inciter le monde il faut inciter le monde à se préparer pour ce grand rendez-vous, pour faire partie de cette promesse, de cette alliance. En tout cas, je vous remercie grandement pour votre participation et je vous invite et je vous encourage à profiter de ce laps de temps que Dieu nous accorde pour alimenter notre foi, pour nous fortifier dans sa parole et pour surtout crucifier la chair, les désirs de la chair, tous ces désirs, ces traits de caractère qui sont contre-productifs, non seulement pour notre salut personnel, mais pour le témoignage que nous véhiculons au monde. Donc, que le Seigneur puisse nous guider et que nous puissions contempler sa parole et demeurer dans son alliance et nous accrocher à ses promesses. Que Dieu vous bénisse tous et je vous invite à continuer à approfondir la leçon et à l'étudier. Merci Harry pour cette belle présentation de la leçon. Maintenant, nous aurons la dernière prière avec Rosémie. Inclinons notre tête pour la prière. Notre Père et notre Dieu, nous sommes vraiment, vraiment reconnaissants pour ce moment de partage que nous avons vécu ce soir autour de ta parole. Tu nous as rappelé combien tu nous aimes. Toutes ces promesses, ne crains pas, n'aie pas peur, je suis avec toi, je suis ton bouclier. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu es un Dieu vivant, un Dieu présent. Aide-nous à nourrir notre foi, à l'alimenter par ta parole et tes promesses. Aide-nous, Seigneur, à grandir en stature devant toi et devant les hommes, à chaque jour, Seigneur, à grandir et à être fort dans la foi et dans l'obéissance. Aide-nous également, Seigneur, à être des propagateurs de ta parole, des porteurs d'espérance, des porteurs de ces promesses que tu nous fais, surtout celles de ton prochain retour.
Reste avec nous pendant cette semaine qui a commencé, et aide-nous chacun individuellement, Seigneur, à nous plonger dans ta parole, à l'étudier, à l'approfondir, afin que nous puissions être ancrés et enracinés dans la vérité. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci à tous pour votre participation. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, dimanche 2 mai, et nous aurons comme thème la descendance d'Abraham. Donc, continuons à étudier la parole de Dieu, à pouvoir continuer à la propager. Bonne semaine à tous et que le Seigneur vous bénisse.